Et bonjour à tous et à toutes. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je vais donc vous faire une guidance sentimentale. Alors, quel signe va donc sortir pour vous? Quel sera l'heureux gagnant? Oh bah, ils se battent. C'est qui se battent? C'est le Scorpion et le Gémeaux qui se battent. Eh bien, c'est le Gémeaux qui gagne. Allez. Vous en faites pas, Scorpion, bah vous êtes après, vous serez après. Bon. Alors, je vous rappelle, cette guidance sentimentale, c'est une guidance qui est faite pour vous et votre flamme jumelle, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous l'ayez rencontré ou non. Je vais donc vous faire votre état d'esprit à vous et l'état d'esprit de votre autre. Je vais vous faire la carte qui vous lie, la carte qui vous unit. Et ensuite, je ferai aussi cette carte de futur proche présent. On est plus dans un présent, futur proche, énergie actuelle, énergie future, mais pas énergie lointaine. Hein. D'accord? Après, avec l'oracle des flammes jumelles, je vous ferai un petit complément pour voir ce qui va se passer dans le futur proche ou si vous avez besoin d'un petit peu plus de complément dans le futur actuel pour vous rapprocher de votre flamme jumelle. Et puis je terminerai par une carte conseil. Ok, il y en aura deux pour vous. Voilà, petit chanceux. Alors maintenant je vais passer à l'état d'esprit de votre flamme jumelle. Oula, alors là avec cette carte, votre flamme jumelle, elle est pas bien. Hein. Ok. Je voulais aussi vous dire que si vous n'avez pas envie de voir le tirage se faire, si pour vous c'est trop long, vous pouvez aller dans la description. Il y aura une petite minute qui feront que vous n'avez qu'à cliquer dessus et ça va passer direct à la guidance au moment où je vous parle. Allez, qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous unit? Si c'est la première fois que vous me voyez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos donc tous les mois par signe astrologique avec des petits compléments de temps en temps. Là, on est dans le petit complément amour. Pour ceux qui me connaissent déjà, j'espère que vous êtes contents, contentes de ce petit complément. En tout cas, moi j'adore le faire. C'est génial pour moi. Allez, qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui unit le partenaire de Gémeaux avec Gémeaux? Bon. Ok. Ah ouais. Donc vous, clairement, vous êtes à la recherche d'une aventure. Hein. Vous êtes à la recherche d'une aventure, à la recherche de quelque chose qui pourrait vous sortir de là où vous êtes actuellement. De quelque chose d'un peu excitant, mais pas trop quand même. Hein. Vous êtes à la recherche d'un petit peu de peps, mais pas trop non plus. Hein. C'est vraiment mitigé entre les deux. En tout cas, vous cherchez à échapper à une situation. Voilà. Là, il y a quelque chose à laquelle vous souhaitez vous échapper. Prendre de la hauteur. Et ouais. Et vous cherchez à vous échapper d'une situation. Bon. C'est ce qui va arriver dans le futur ou c'est certainement arrivé là maintenant. Dans le futur, il y a cette petite idée. Oh là 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 là. Bon. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Ça, c'est donc l'état d'esprit de votre autre. Oh là là là, qu'est-ce que vous me faites les Gémeaux? C'est quoi votre histoire d'amour? Oh mon Dieu!
Oh là là, c'est une histoire d'amour, c'est compliqué. Ou bah au moins vous êtes deux personnes compliquées l'un de l'autre. Au moins ça c'est bien. Alors c'est très drôle parce que cette carte elle correspond vraiment bien aux Gémeaux, hein. C'est vraiment, pour moi ça c'est la carte qui représente les Gémeaux. Donc c'est drôle qu'elle sort. Et qu'elle sort dans ce qui vous unit, vous et votre autre. Donc c'est vraiment parfait. Alors, on voit que vous êtes... En fait, j'ai l'impression que vous avez... ok. Il y a... En fait, vous vous êtes battu contre le fait de vous faire contrôler par quelqu'un. Ok, vous n'avez pas du tout envie que quelqu'un vous contrôle. Et au final, la direction où vous vous êtes battu, vous avez trouvé quelqu'un de contrôlant. Pour ceux qui sont en couple, là, vous avez trouvé quelqu'un qui vous contrôle et dont il est difficile de vous défaire. Euh, Certainement une erreur du passé, hein. En fait, c'est pas forcément vous, c'est pas forcément, pardon, je retire ce que j'ai dit. C'est pas forcément votre partenaire qui est trop contrôlant. Ça peut être aussi vous qui vous vous êtes laissé contrôler par quelque chose d'extérieur. Ça peut être une émotion extérieure, ça peut être l'influence des parents, ça peut être l'influence des amis, ça peut être juste l'influence de cette pression sociale que l'on reçoit. Par exemple, quelqu'un qui correspondait parfaitement aux critères sociaux pour la personne entre guillemets parfaite, que du coup vous avez choisi cette personne parce que c'était ça. Mais au final, c'est pas facile pour vous, c'est pas facile. Et dans un sens, alors c'est ça qui est vraiment contradictoire avec vous, dans un sens, en fait, vous avez peur de lâcher cette personne, vous avez peur de ne plus être avec cette personne, vous avez peur d'être seul. Ça, c'est pour les gens en couple. Pour les célibataires, là, il y a clairement un combat qui a été fait depuis longtemps. Il y a des gens qui vous ont contrôlé, qui vous ont manipulé en fait. Vous vous êtes fait manipuler. Mais aussi bien pour les célibataires que pour les personnes en couple, hein. Il y a de la manipulation là. Il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation, mais il y a de la peur de se séparer de quelque chose. Pour les célibataires, vous avez peut-être peur de vous séparer de votre solitude, justement. Peur de sortir de votre quotidien. Ben, c'est la même chose au final pour les gens en couple, hein. Vous avez peur de sortir de votre quotidien aussi, hein. Ça, c'est clair et net. Il y a, il y a quand même... en fait, vous vous rendez pas compte du mal qui a été fait autour de vous. Ok, je suis désolée de dire ça. Vous vous rendez pas compte du mal qui a été fait autour de vous en choisissant ces actions. D'accord? Alors peut-être que vous étiez mis dans un certain confort personnel, mais en vous mettant dans ce confort personnel, ça a fait souffrir une énergie tierce. Il y a une énergie tierce qui souffre là. Il y a une énergie tierce qui souffre. Alors là, j'entends, c'est votre enfant intérieur qui souffre, hein. Vous avez choisi le confort pour certaines personnes, confort matériel. Et au final, ce confort matériel, ça ne fait pas plaisir à votre enfant intérieur. Et il y a vraiment quelque chose de matériel là. Matériel superficiel. Ouais. Vous accrocher au superficiel, ça n'a pas... Ouais. Ça n'a pas fait du bien. Parce que au final, vous, la seule chose que vous souhaitez, c'est d'avoir des sentiments envers quelqu'un, des sentiments que vous pourrez faire grandir, que vous pourrez développer. Vous, ça vous intéresse quand même l'amour, ça vous intéresse quand même pas mal. Ça vous intéresse d'aimer et d'être aimé, de partager des moments ensemble avec l'être aimé, de construire des choses avec l'être aimé.
Mais je dirais qu'il y a le côté superficiel qui vous manipule, hein, qui vous manipule et qui vous aide pas. J'ai l'impression que vous êtes accroché à ce côté superficiel parce que vous avez beaucoup souffert dans le passé. Il y a vraiment cette histoire de souffrance, de solitude, j'entends de solitude. Ouais. Bon, votre autre, l'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre, il a le cœur brisé. Hein. Votre autre, il a mal. Votre autre, il souffre. Il souffre très fort, il a du mal. Il a du mal à vivre avec sa douleur. Mais quand même, c'est drôle parce que ça correspond, vous correspondez bien. Hein. Même s'il souffre, en fait, pour cacher sa souffrance, il construit son monde matériel. Ou elle construit, je dis il parce que bon, c'est des cartes masculines que l'on a là. Tandis qu'ici, on a des cartes plutôt féminines. Donc en haut, je vois une énergie féminine, en bas, je vois une énergie masculine. Alors je le répète, sachez qu'une femme peut avoir une énergie masculine, hein, sans forcément être attirée par le même genre qu'elle, être attirée du genre opposé. Et un homme peut avoir une énergie féminine, exactement la même chose. Hein. Donc faites en fonction de votre situation, de qui vous êtes. Mais là, vraiment, je vois cette énergie masculine. Donc, c'est une personne qui a beaucoup souffert, qui reconstruit son monde face à cette souffrance. Enfin, qui construit un petit peu son monde sur la base de cette souffrance. Voilà. Il construit son monde sur la base de cette souffrance. Donc, il construit son monde aussi bien matériel, monétaire, qui cherche à... C'est quelqu'un qui va chercher à travailler pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, c'est sûr. Mais c'est pas quelqu'un qui va travailler pour avoir de l'argent et le garder pour soi. Non, lui, il va plus être dans cette optique d'offrir aux autres. Hein. Lui, il travaille dur pour offrir un monde aux autres. On le voit bien avec ce roi de coupe qui apparaît juste après. C'est quelqu'un qui a la capacité aussi de ne pas entrer dans des conflits futiles, de ne pas entrer dans des conflits sans intérêt. Par contre, il a ou elle a tendance certainement à s'échapper de ses douleurs par un autre moyen qui peut créer une forme de dépendance. Donc ça peut être alcool, drogue, cigarette, ça peut être dépendance affective, ça peut même être dépendance aux jeux vidéo. Hein. C'est quelqu'un qui, pour sortir de cette douleur, de tout ce qui est un petit peu trop fort, hein, parce qu'il y a quand même des conflits, hein, il y a quand même des gens qui ont essayé de lui mettre des conflits ou de mettre des conflits à cette personne. Cette personne, elle va pas montrer sa douleur, mais pour s'échapper, elle va un petit peu avoir une dépendance. Hein. En tout cas, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Hein? C'est quelqu'un qui a énormément d'énergie. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a besoin de quelque chose d'autre pour se faire du bien. Parce que du coup, elle a trop d'énergie. Et si elle ne l'utilise pas pour se battre contre des conflits sans intérêt, cette énergie va rester, va stagner. Et il va falloir qu'elle fasse ou qu'il fasse quelque chose avec. Vous voyez, comme c'est une personne qui a beaucoup de niaque, ça a tendance à faire ça un petit peu. Quand on a beaucoup de niaque, ça fait une espèce de frustration. Il faut qu'on la rejette, cette frustration, quelque part. Alors, ce qui vous unit, c'est très drôle. Donc, c'est votre capacité et incapacité à équilibrer les choses. Hein. Donc, ce 2 de denier, c'est quelqu'un qui cherche constamment l'équilibre. Parce que elle est souvent en déséquilibre. D'accord ? Et ça, c'est un petit peu la caractéristique du Gémeaux. Je dis pas que vous êtes des déséquilibrés, les Gémeaux, mais alors pas du tout. Pas du tout. C'est juste que vous avez ces deux énergies contraires qui constamment se tapent l'une entre elles. Et du coup, c'est pas facile pour vous. Franchement, et moi je vous dis chapeau hein, pour tout ce que vous réussissez à faire parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile d'avoir ces deux énergies qui constamment, un pense ça, l'autre pense ça. Comment vous faites pour réunir les deux à chaque fois? Et vous, enfin,
Pour les gens qui sont d'autres signes, c'est super dur de réussir à réunir les deux. Et vous, c'est votre vie, quoi. Donc, c'est vraiment pas facile. Et ce qui est drôle, c'est que votre autre, il est comme vous. Il doit constamment rejoindre les deux extrêmes, les deux bouts, pour ne pas tomber dans le déséquilibre, justement. Donc, tous les deux, vous avez cet art de pouvoir rééquilibrer les choses. D'accord? Donc, c'est pas mal. C'est ce qui vous unit. Donc au moins c'est bien parce que ensemble, quand les choses iront mal, vous aurez la capacité de pouvoir rééquilibrer les choses. Allez, maintenant je vais passer à l'oracle des flammes jumelles pour un petit peu plus de précision par rapport à votre autre. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même chose. Et on va voir avec cet oracle ce qu'il va nous dire. Oh. Allez, mon cher oracle des flammes jumelles, où es-tu? Un petit message. Ouf, bah oui. Alors là, il est là le message. 1, 2, 3. Ah bah il y en a 6. 4, 5, 6. Ok. Donc quel est le message? Ok. Ok. Donc là, c'est clair et net, il y a une rupture qui arrive. Une rupture de lien, une séparation. Vous allez décider que c'est plus comme ça que vous avez envie que ça se passe, mais que c'est différemment. Donc pour ceux qui sont en couple, vous allez sortir de votre couple. C'est un peu ce que j'ai vu là, hein, au début, mais là c'est clair et net, ça me le précise. Donc dans un futur plus lointain, vous allez donc vous séparer, hein, vous allez vous éloigner de cette personne, vous allez décider que c'est plus comme ça que vous avez envie de vivre, que vous voulez vivre différemment, que vous voulez être libre, j'entends, je veux être libre. Waouh! Quand on a un désir de liberté, c'est assez fort, c'est assez puissant. Si vous avez une personne en tête, si vous êtes célibataire, que vous avez un espèce de crush, une personne en tête, mais c'est un crush que vous aviez parce que ça correspondait par exemple aux critères sociaux, ou est-ce que vous imaginiez enfin, est-ce que vous avez pensé de ce qu'était la personne idéale dans votre vie d'adulte, et là d'un coup vous allez vous dire non, bah finalement c'est plus par des personnes comme ça que je suis attirée. Moi je vais être attirée plus par des gens comme ça, hein. Je sais pas si, bah par exemple, si avant vous étiez intéressé par des banquiers parce qu'ils gagnaient bien leur vie, là d'un coup vous allez vous dire, bah maintenant j'ai plus envie d'être intéressé par des gens qui ont de l'argent, qui gagnent bien leur vie, entre guillemets. Bah je vais essayer de m'intéresser à des gens, mais par rapport à qui ils sont réellement, vous voyez. Là pour les célibataires, vous allez vraiment changer de type, changer de goût, changer... Voilà, pour les couples, bah, vous allez vous séparer. Et en tout cas, cette séparation, c'est bien parce que c'est ce qui va vous aider à faire le travail de votre enfant intérieur, hein. C'est là, comme je disais, cette histoire d'enfant intérieur. Vous séparer, voilà, ça va vraiment réussir à enfin pouvoir travailler sur vous-même, pas travailler sur les autres, vraiment vous concentrer uniquement sur vous, ce qui est quand même pas mal parce qu'on a tous besoin d'une guérison, hein, parce que la guérison, on l'emporte au paradis, si je peux dire ça comme ça, et le mal, on l'emporte aussi au paradis. Donc plus on réussit à se guérir, plus on part là-haut avec quelque chose de beau, quelque chose de pur. Donc si on revient, on n'aura pas cette... Ou pour nos enfants, on leur lèguera pas cette énergie d'enfant brisé, d'enfant intérieur brisé, vous voyez. Donc ce qu'on fait là pour nous, on ne le fait pas forcément pour nous, on le fait aussi pour la génération suivante, d'accord? C'est ça qui est important, c'est de briser ces liens karmiques qui fait qu'on va entraîner à la génération du futur quelque chose qui ne leur appartient pas, mais qui appartient à la famille, hein. C'est un peu comme si c'était dans les gènes et qu'on le retransmettait
Enfin voilà. Donc vous allez... C'est très bien de travailler sur vous, hein. Très important. Vous ne serez pas égoïste en faisant ça, pas du tout. En fait, si j'ai dit tout ça, c'était pour en venir à ce point. C'était pour vous dire que vous n'allez pas être égoïste en faisant ça. Non, c'est important pour vous. Et si vous êtes une flamme chasseur et pas une flamme runner, le fait de travailler votre enfant intérieur, ça va guérir votre autre qui est loin, que vous ne connaissez pas. Votre flamme jumelle qui est loin, loin, loin. En vous guérissant vous guérissez aussi votre autre. Alors ça, c'est intéressant, hein. En tout cas, voilà, vous allez faire le choix de vous, hein, et de ne pas répondre aux critères sociaux, si je peux dire ça comme ça. Changer d'état d'esprit pour vous retrouver vous. Et en plus, c'est bien de faire ça parce que vous allez pouvoir comme ça, de cette manière, trouver un partenaire qui vous correspond vraiment. Pour les célibataires. Là vraiment, vous allez enfin pouvoir trouver quelqu'un qui résonne en vous, qui résonne avec vous. Alors maintenant, je vais vous lire la carte du conseil des artisans de lumière. C'est graine d'étoile. Graine d'étoile, sa question c'est qu'est-ce qui vous éclaire? Je vous conseille de vous reposer cette question, d'y répondre, soit dans votre tête, soit par écrit, parce que ça aide vraiment beaucoup. Moi, j'aime bien écrire, mais vous faites comme vous voulez, hein. Ce qui est important, c'est de se poser la question. Donc, graines d'étoiles, qu'est-ce qui vous éclaire? Les graines d'étoiles sont des âmes ayant une double mission. Élever leur propre conscience et la conscience de la planète. Ce sont de vieilles âmes qui se sont incarnées ailleurs, au-delà de cette planète. De nombreuses graines d'étoiles arrivent sur Terre avec le sentiment que le temps presse et qu'il y a quelque chose qu'elles sont venues faire ou créer dans ce monde pour y contribuer. Si vous avez tiré cette carte, vous avez la confirmation que vous êtes une graine d'étoile et que vous êtes encouragé à répondre à l'appel à suivre, à ce qui vous éclaire. Une fois éveillés, la plupart des graines d'étoiles ont du mal à exercer un emploi ou avoir des conversations ou des relations dénuées de sens. Elles savent de façon innée que la vie est plus vaste, qu'il existe quelque chose de plus, et se mettent alors au travail. Elles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel qui est d'illuminer le monde et de leur présence, qui est d'illuminer le monde de leur présence unique. Les graines d'étoiles sont dispersées sur toute la planète, dans les hôpitaux et les écoles, dans les bidonvilles, sur les scènes et dans les salles de montage, dans les parcs et les discothèques, dans les taxis et les parcs à thème. De nombreuses graines d'étoiles passent une partie de leur vie à essayer de s'intégrer ou s'enferment dans une sorte de placard spirituel. Si vous tamissez votre lumière pour l'adapter, il est temps que vous arrêtiez, que vous commenciez à embrasser la lumière unique que vous êtes venu partager ici et que vous considériez votre temps sur Terre comme une fête glorieuse. Donc, pour travailler votre lumière, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous éclaire?